Bonjour à tous, bienvenue dans les grands débats du CNPA. Au sommaire de cette émission, question d'actu avec Francis Bartholomé, le président du Conseil national des professions de l'automobile. Je l'interrogerai sur cette fameuse interdiction de circuler dans Paris pour les voitures immatriculées avant 1997. Le débat opposera Odette Dantas, directrice France du GIPA, le groupement interprofessionnel de l'automobile, et Philippe Debouzy, le président des agents et des indépendants du CNPA. Enfin, face à face, pour terminer cette émission, avec Pierre Chasseret, le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Prêt? On y va. Bienvenue dans Question d'actu avec Francis Bartholomé. Francis Bartholomé, soyez le bienvenu. Bonjour Eric. Alors beaucoup de questions d'actu autour du Conseil national des professions de l'automobile, comme on dit médiatiquement. Vous êtes dans le focus, vous êtes au centre du questionnement. Alors première question très simple, on vous a entendu, on vous a vu extrêmement en colère après cette décision de la mairie de Paris d'interdire depuis le 1er juillet la circulation des voitures immatriculées avant 1997. Francis Bartholomé, est-ce que la colère est un peu redescendue? Oui, elle est toujours mauvaise conseillère, donc il faut ne pas la garder. Mais ce qu'on le regrette d'abord, c'est qu'il n'y ait pas eu de concertation avec les automobilistes, mais aussi avec les professionnels que nous représentons. Ce sont des mesures sur lesquelles nous sommes laissés sur le bas-côté de la route. Avec les pouvoirs publics, avec la mairie de Paris. Concertation avec le ministère de l'Environnement, très difficile à approcher, et bien sûr avec Madame le maire de Paris, que impossible à rencontrer. Donc notre pacte de mobilité qui est censé répondre à un certain nombre de questions bien précises sur la pollution dans les villes, notamment à Paris, n'est pas entendu. Ça, c'est notre première colère. Est-ce qu'une voiture immatriculée avant 1997, si elle est bien entretenue, pollue plus ou pollue moins qu'une voiture immatriculée dans les années 2005 qui, elle, serait mal entretenue? Alors, c'est cette fameuse mesure pseudo-environnementale qui ne tient pas la route. On doit faire un peu d'humour, mais bien sûr que non. Simplement, nous, dans nos professionnels, nous avons le contrôle technique. Le contrôle technique a tous les résultats. Il est à même d'apporter des solutions. Encore une fois, bien sûr qu'une voiture bien entretenue polluera beaucoup moins qu'une voiture plus récente, jamais entretenue. Mais on a encore une réponse. Est-ce que l'argument écologique tient? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une sorte de lame de fond partout en Europe, dans les pays de même niveau de développement économique qu'en France. Et à chaque fois, les associations, les pouvoirs publics mettent en avant cet argument écologique. Est-ce qu'il tient pour vous ou pas? Oui, bien sûr qu'on ne peut pas nier qu'il y a un élément écologique à respecter. Mais si vous prenez l'exemple du diesel, par exemple, quand on parle de supprimer l'ensemble des véhicules 2020. Diesel en 2020, rendez-vous compte Eric, 2020 c'est demain, 70% des parcs est en diesel. Comment voulez-vous en refuser que les 0,5, 0,6 qui sont par les industriels, même par les pouvoirs publics reconnus comme étant des produits extrêmement respectant l'environnement, pourquoi, dans quelle nasse allons encore nous aller? On a un véritable problème. Alors bien sûr qu'on y pense, comme dans toutes les villes, mais les mesures anarchiques et le tout interdit, c'est pas possible de continuer comme ça. Est-ce qu'il faut attirer l'attention des pouvoirs publics sur l'impact négatif en termes d'emploi que pourraient avoir ces mesures sur la filière automobile, qui n'est pas la moindre des filières en France? Oui, avant la filière automobile, j'aurais dire qu'il y a déjà des mesures qui sont extrêmement pénalisantes pour les jeunes et pour les gens qui vont travailler. Et souvent, d'ailleurs, pour les classes sociales les plus défavorisées. C'est ce qu'on rencontre avec cette mesure d'interdiction de Paris. Ce que vous voulez dire, c'est qu'une personne qui a une voiture qui date d'avant 97 n'a pas forcément le pouvoir d'achat pour en acheter une plus récente. Exactement. Et c'est souvent un jeune qui peut être à la recherche d'un emploi. Ça peut être une famille. Tout le monde n'habite pas le long d'un RER ou près d'une bouche de métro. Donc il faut bien effectivement se déplacer. Et puis la valeur des biens. Comment d'un seul coup peut-on pénaliser quelqu'un d'un bien en l'interdisant de l'utiliser? Inévitablement, la valeur tombe. Est-ce qu'on s'est occupé de cela? Non. On parle d'une décote sur ces fameuses voitures avant 97 de 50, de 55%. Je pense que nos amis de 50 millions d'automobilistes, 40 millions d'automobilistes le rediront. Mais oui, il y a sûrement une décote importante qui n'a pas été prise en compte par personne. Merci beaucoup Francis Bartholomé. À suivre le débat avec Philippe Debouzy et Odette Dantas. À tout de suite.